Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film épique, historique, sorti en 1992, soit 500 ans jour pour jour après les événements du métrage. 1492, Christophe Colomb, c'est son titre, ou en VO, Conquest of Paradise, réalisé par le grand Ridley Scott, son métrage qui suit Thelma et Louise d'ailleurs, dont j'ai parlé il y a quelques jours. Et au casting, dans le rôle principal, nous retrouvons notre GG national, Gérard Depardieu, ah oui, ma couille et tout, qui interprète Christophe Colomb, ou Cristobal Colon, ou Cristoforio Colombo, comme vous voulez. À ses côtés, nous avons Sigourney Weaver, qui avait joué dans l'Alien de Ridley Scott, quand même. Michael Wincott, qui joue un terrible méchant. Armand Arsenti, qui est le rival de Christophe Colomb, s'appelle Sanchez, je crois, dans le film, ou Fernando Rey, pour ne citer que ceux-ci. Alors, l'histoire, suis-je obligé de la préciser quand même un petit peu. Donc tout va se centrer sur le destin de ce navigateur génois recueilli par des moines en Espagne, un petit peu orphelin tout ça, et qui n'est pas un noble comme certains de la cour espagnole, et qui va s'immiscer dans celle-ci en fait pour avoir la bénédiction de la reine Isabelle, afin de partir en expédition, trouver à la base une autre route vers les Indes, sauf que en traversant un autre océan, il va découvrir un nouveau monde, ce qui sera plus tard l'Amérique, enfin des îles près de l'Amérique, enfin vous connaissez l'histoire, etc. Et enfin il va découvrir, du moins sur le contexte européen de l'époque, puisque ce sont vraiment les Vikings qui sont les premiers à être allés là-bas. Et donc on va suivre l'arrivée, alors d'abord comment le voyage va se construire, c'est pas évident, puis après la traversée, l'arrivée, les premières années, le retour en Espagne, etc. Et bien sûr, quelques jalousies de certains et des réussites et des difficultés, des désastres, évidemment, sur place. Pendant 2h30, et c'est un film que j'avais découvert au collège, alors je sais plus si c'était en cours d'espagnol ou en cours d'histoire, mais quelque part par là. On avait dû passer 2-3 séances, hein, oui, 3 même en fait, pour se le faire en entier, avec le professeur d'époque, et il était temps que je me le refasse dans des conditions un peu plus, on va dire, posées et surtout volontaires, parce que j'ai voulu vraiment le regarder, ça fait un bail qui figurait sur ma liste, j'attendais d'être dans des bonnes conditions, c'est-à-dire posé, tranquille, et bah franchement c'est un énorme film, et je n'en doutais pas en fait. C'est une véritable aventure, une pépite du 7e art, comme on n'en fait plus. C'est presque l'archétype même de ce genre de film grandiloquent, voilà, des années 90. Et en ce sens, c'est un petit peu le Gladiator de Ridley Scott avant l'heure. Toute proportion gardée, parce que c'est pas tout à fait pareil, mais on sent cette touche-là. C'est ce qui fait, à mon avis, l'apanage de ce grand metteur en scène, c'est qu'il sait capter une histoire. Gladiator, c'était assez romancé, évidemment. Là, c'est réel, mais il doit y avoir des petits trucs qui sont rajoutés, etc. Mais surtout, le combat humain d'un homme qui a l'ambition, qui a envie de faire quelque chose de son existence, et ici, à travers donc le personnage de Christophe Colomb, brillamment interprété par Gérard Depardieu, l'un de ses meilleurs rôles, clairement. Et bien voilà, on a toute la dimension humaine d'un périple qui va aux confins de l'infini, quelqu'un qui veut prouver qu'il a raison déjà, hein, qui rejette même certains codes, notamment la religion à l'époque, en pleine période de l'Inquisition, on voit des bûchers au début, et malgré les doutes, malgré les obstacles, aller jusqu'au bout, en quête d'une certaine reconnaissance, mais aussi dans l'optique d'avoir fait quelque chose d'important de sa vie et qui marquera l'histoire. Et nous, avec le recul de spectateurs, 500 ans après à l'époque, et donc là, encore plus aujourd'hui, forcément, on s'en rend compte. Il y a pas mal de petits clins d'œil dans le film. À un moment, il y a son rival qui, subtilement presque, fait pas un regard caméra, mais s'adresse au spectateur en disant que oui, Christophe Colomb laissera une trace dans l'histoire et que nous, si on doit y exister, ce sera grâce à lui. Eh bien oui, c'est un petit peu ça l'idée. Et alors, la mise en scène est brillante, la photographie est remarquable, la musique de Vangelis ou Vangelis, vous dites comme vous voulez, est culte, hein, tout le monde connaît le la 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 la, voilà. Tout est extraordinaire dans ce film, qui nous laisse un petit peu, parfois, nous poser sur certains dialogues et tout, mais alors il y a des moments, voilà, l'arrivée sur les côtes américaines,
la brume qui se désépaissit, hop, le premier regard vers cette forêt dense, en silence, avec du ralenti. Il y a ça, il y a de la violence aussi sur place avec les Indiens, et surtout, les Indiens qui sont présentés de façon très positive dans le film, et c'est bien, parce que, voilà, mais qui, à un moment, vont devoir se venger de certaines choses. C'est déchirant, c'est assez viscéral aussi, parce qu'il y a des scènes voilà, où la mort rôde, la mort règne, presque, et il y a beaucoup de moments touchants aussi, et quelques symbolismes religieux notamment, parce qu'évidemment la religion était omniprésente à l'époque, hein, on dirait l'empire espagnol ou presque, qui comptait se bâtir, et était donc centré sur le catholicisme. Et déjà donc cette confrontation entre Christophe Colomb et les moines qui l'ont recueilli, tout ça, et on sent qu'il a envie de se rebeller, presque comme un ado sur le tard, afin de prouver qu'il a raison, la terre est ronde, et surtout, il existe quelque chose d'autre, voilà, malgré certains dires. Et ces symboles religieux qui vont revenir une fois installés en Amérique, pour la fondation du Nouveau Monde. Par exemple, quand on essaye de construire cette citadelle, le moment clé, c'est monter cette cloche, voilà. Et puis, Christophe Colomb est pratiquement comparé par moments à Jésus. Lui-même, presque maladroitement, se met en parallèle avec lui, quand il parle à la cour, enfin, conseil de la cour, je sais pas exactement, enfin bon bref, les conseillers du roi, etc. À Salamanque, il me semble, j'ai pas les détails historiques, hein, veuillez me préciser, je mélange peut-être un peu 2-3 trucs, mais voilà, et puis quand il arrive sur la terre promise, presque, hein, sur le Nouveau Monde, t'as l'impression qu'il marche sur l'eau avant d'arriver sur la côte, poser le premier pied. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, et ce qui est terrible, c'est que cette allégorie religieuse, elle va jusque dans la représentation des Indiens que se font de ces hommes qui arrivent, qui ils les prennent soi-disant pour leur dieu. Et à un moment, il y a un parallèle terrible, hein, puisque je vais pas expliquer pourquoi, c'est pas vraiment un spoiler, mais certains Espagnols finissent crucifiés, et ils font avec les Indiens font avec leur dieu ce que les hommes ont fait avec le leur, en crucifiant Jésus. Il y a des messages comme ça qui sont bien marqués, assez incisif et surtout bien écrit sur le rapport entre les hommes et la religion, ce qui rend ce film profondément humain. Voilà, la famille de Christophe Colomb, ses frères, ses fils, pas son épouse mais sa compagne de l'époque, mère de son dernier enfant, ce choix qu'il a à faire entre l'ambition personnelle, l'envie de découvrir, de rêver, et laisser sa famille de côté pendant plusieurs années puisqu'il va rester sur place afin donc de construire, de chercher les richesses, etc. Et le combat d'un homme qui fait monter la jalousie autour de lui, et puis les doutes aussi, d'où ce rival là, à un moment joué par Michael Wincott, qu'on voit pas beaucoup dans le film, mais qui a un charisme pur, vraiment. Et il y en a un autre joué par Marc Margolis aussi. Voilà, c'est un film profond, riche, intense, que j'ai vu là avec des yeux d'enfant pratiquement, ou d'adolescent on va dire, et auquel je vais attribuer la grande note de 9 sur 10, parce que ouais, c'est peut-être l'un des meilleurs Ridley Scott. Avec Gladiator, j'adore ce réalisateur quand il se lance dans l'épique comme ça, il a quelque chose. Alors attention, ça veut pas dire que j'aime moins certains autres de ses films, par exemple j'ai beaucoup aimé Thelma et Louise, évidemment j'aime Alien ou Blade Runner, et voilà, on pourrait en citer d'autres, mais là il y a quelque chose, voilà, c'est dans la lumière, dans un moment, une scène de tempête, enfin il y a, voilà. Il sait capter quelque chose avec ce film, clairement, Ridley Scott, et c'est pas la première fois qu'il le fait, c'est pas la dernière fois qu'il le fera non plus. Donc ouais, c'est un des grands films des années 90 que je suis content de redécouvrir vraiment pleinement maintenant, après l'avoir vraiment revu de façon concentrée et voilà, avec tous les sens éveillés. Et voilà, je suis content d'avoir fait cette vidéo et d'avoir partagé mon avis à son sujet. Un petit peu pêle-mêle comme d'habitude, après tout. C'est ça, un pro ciné-critique, et pas incro, non pas d'accro dans l'impro. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, et je vous souhaite bonne journée, une bonne nuit, peu importe. À la prochaine. Ciao.